Bonjour chers abonnés. Aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle vidéo constituée des sujets corrigés de l'expression écrite au TCF. Commençons avec le sujet de la tâche 1. Votre ami Mehdi vient d'emménager dans votre ville et cherche des renseignements sur les moyens de transport. Écrivez un message en lui donnant les informations nécessaires, type de transport, abonnement, tarif, etc. 60 mots minimum, 120 mots maximum. Proposition de correction. Bonjour Mehdi. J'espère que tu vas bien. Je suis ravi d'apprendre que tu as emménagé dans la ville aux 7 collines. Je suis heureuse de pouvoir te fournir des informations détaillées sur les transports disponibles à Yaoundé. La ville offre une variété de moyens de transport, notamment les taxis, les mototaxis et les bus. Pour une sécurité et une accessibilité optimale, je te recommande d'utiliser les taxis. Les tarifs varient en fonction de la distance et des conditions météorologiques, allant de 100 à 4000 F. Si tu souhaites t'abonner à un service de transport, je te conseille de télécharger l'application Yango pour un abonnement mensuel. Bienvenue dans la ville et au plaisir de te revoir bientôt. Amicalement, Aïcha. 120 mots. Maintenant, passons à la tâche 2. Sujet, exprimez votre admiration pour une personnalité, célèbre ou non, en vous appuyant sur ses actions spécifiques. Rédigez un article de blog en détaillant les actions remarquables de cette personne et expliquez pourquoi vous l'aimez. 120 mots minimum, 150 mots maximum. Voyons voir la correction de ce sujet. Honorable Conchi Albert, une personnalité remarquable. Bonjour cher lecteur. J'espère que vous allez bien. Je souhaite aujourd'hui vous parler d'une personnalité que j'admire profondément. En effet, il s'agit de l'honorable Conchi Albert, député du département de Kunkaashi. Il représente une figure éminente de la communauté Bandjoun, mettant l'accent sur l'éducation des jeunes et apportant une aide précieuse aux nécessiteux dans divers domaines. Ce qui me touche particulièrement chez lui, c'est son soutien financier aux étudiants en thèse de doctorat, initié dans le département de Kunkaashi en 2014 et désormais étendu à l'ensemble du Cameroun. De plus, pour lutter contre le chômage, il a fondé plusieurs entreprises, notamment la microfinance Vespre Union, offrant ainsi de nombreuses opportunités d'emploi aux Camerounais. Cette personnalité est pour moi un excellent modèle pour la jeunesse camerounaise. Et vous, quelle personnalité vous inspire passion? À bientôt. Jean. 145 mots. Terminons avec la tâche 3. Voici un exemple de sujet. Vivre en colocation, pour ou contre? Document 1. La vie en colocation offre de nombreux avantages. Partager un logement avec d'autres personnes permet de réduire les dépenses, que ce soit le loyer, les factures ou les frais généraux. De plus, cela favorise les interactions sociales et les échanges culturels. Vivre avec des colocataires permet de rencontrer des individus de différents horizons, de nouer des amitiés et de partager des expériences enrichissantes. Document 2. La colocation peut cependant présenter des défis. Les différences de personnalité et de mode de vie entre les colocataires peuvent entraîner des tensions. La gestion des responsabilités et des tâches ménagères peut également être source de conflits. De plus, la colocation peut limiter l'intimité et l'espace personnel. Il est important d'établir une communication ouverte et respectueuse, ainsi que des règles de vie communes, pour favoriser une cohabitation harmonieuse. Proposition de correction. Partage d'un même espace, enjeux et débats. La question de la vie en colocation suscite des débats passionnés au sein de la société contemporaine. D'un côté, certains pensent que vivre en colocation permet de réduire les dépenses et de partager des cultures. En revanche, d'autres estiment que la vie en colocation limite les espaces et mène à des conflits internes. En raison de la crise du logement qui est un problème majeur actuellement, il est indéniable d'opter pour la vie en colocation. D'une part, la colocation permet de réaliser des économies et de partager les factures, ce qui permet aux étudiants d'utiliser cet argent à d'autres fins. D'autre part, elle favorise l'interaction avec d'autres personnes, l'apprentissage d'autres cultures, la réduction de l'isolement et le partage des tâches quotidiennes, telles que les tâches ménagères et les recettes culinaires des différentes localités. En conclusion, bien que vivre en colocation présente des avantages économiques et sociaux, il n'en demeure pas moins qu'elle soit source de nombreux conflits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu.